Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du jeudi 20 novembre 2014. Avec aujourd'hui, donc pour commencer cette journée, une phase de baisse qui matérialise un petit peu les attaques successives que nous avions eues sur ce support des 4250 points. Alors hier, malgré la Fed, et notamment au moment donc vers 20h, on n'a pas eu finalement de gros mouvements. La Fed qui aurait pu être catalyseur d'une poursuite du mouvement haussier, finalement n'a rien produit et c'est avec un mauvais PMI allemand que les marchés chutent aujourd'hui. Donc on a ici une belle rupture de la dynamique, mais nous allons voir que pour l'instant on reste dans une certaine tendance, puisque d'après les retracements de Fibonacci, donc on valide effectivement la cassure des 23,6 qui avait déjà été attaquée auparavant. On casse donc la zone des 4250 et bien la zone des 4240, 4237 sur laquelle nous avions une phase de résistance n'a pas fait gros barrage à la poursuite du mouvement baissier. On a cassé directement cette zone, on a directement testé ici la zone 50-61,8 avec un contact sur la zone des 4220 avant de marquer un rebond sur cette zone des 4237 et de valider une poursuite du mouvement baissier sur une rupture temporaire de la zone de retracement ici à 61,8% qui se situe à 4209 points. Actuellement, les cours se stabilisent donc entre ce retracement de Fibonacci et la zone horizontale des 4220 qui était précédemment support. Donc on reste pour l'instant sur un flux baissier. Les indicateurs nous montrent un possible rebond technique. Alors on a une configuration ici survendue avec un MACD qui se retourne. Les divergences ne sont pas très fortes, donc il faut attendre ici une validation de cet éventuel retournement avant d'essayer d'en profiter. Malgré tout, d'un point de vue plus global, ce que nous pouvons marquer, c'est que cette phase de baisse finalement reste dans une certaine mesure dans la tendance qui était celle qui nous porte actuellement. Je m'explique. Nous étions sur deux setups possibles, à savoir ce premier setup ici qui part d'une tendance haussière soutenue par ce support vert sur lequel nous avons une rupture, les cours reviennent sur ce support vert comme une résistance, les cours s'écartent. Donc nous sommes ici dans la phase de confirmation de cette sortie de tendance. Toutefois, depuis que nous avons cassé ici cette zone de support, nous avons marqué des points bas. Ces points bas n'ont toujours pas été cassés. Donc on est effectivement dans une rupture de dynamique, mais pas dans un signal de retournement, puisque même de fait, depuis que nous sommes passés sous cette zone de support, on est venu marquer des nouveaux points hauts significatifs d'un point de vue de la tendance court terme. Donc pour l'instant, on acte effectivement une sortie de cette dynamique haussière, rupture de la zone de support, on teste en résistance et on s'écarte, donc ça c'est un premier élément. Mais le deuxième élément qu'il faudra réunir pour valider un retournement de la tendance, c'est une poursuite ici sous cette zone des 4150 qui représente le dernier point bas significatif depuis que nous avons sorti depuis que nous sommes sortis de cette dynamique. Donc tant qu'on est au-dessus de 4150 et je dirais même 4170, on verra un petit peu, on a une zone là entre 4150 et 4170 qui va nous donner une zone de support certainement. Tant que nous sommes au-dessus de cette zone, on valide une poursuite dans une évolution horizontale, mais pas encore un signal de retournement. Et puis on avait ce deuxième setup, et nous allons voir que finalement les setups se rejoignent assez bien. Cette résistance rouge ici, donc nous étions dans une phase baissière, on a marqué donc les points bas mi-octobre, on est revenu dans un premier temps, on rebondit sous cette zone, on va marquer un contact avec la zone verte, on casse, on retrouve pas dans un premier temps mais dans un deuxième temps un support sur cette ancienne résistance, voilà c'est sur cette phase, et ensuite on valide par un mouvement haussier qui marque un nouveau point haut significatif. Donc si on réunit ces deux setups ne sont pas totalement incompatibles. Ici on a une rupture de la dynamique, d'accord, mais haussière donc, mais pour l'instant pas de retournement. Ici on a une rupture de dynamique baissière qui se fait sur une rupture de la zone de résistance, la résistance devient support, on commence à s'écarter. Tout à l'heure, je vous indiquais que tant qu'on ne passait pas sous 4150, on ne validait pas un mouvement de retournement. Et bien, si on met ça en parallèle avec le setup baissier, enfin le setup où nous avons une cassure de cette résistance baissière, on peut très bien revenir ici sur cette zone et puis repartir à la hausse. Pour l'instant, la seule chose, je dirais, qui est commune à ces deux setups, c'est la rupture de ces dynamiques, donc baissière moyen-long terme d'un côté et haussière court terme de l'autre, au profit d'un biais neutre. Et donc tant que nous sommes à l'intérieur de cette zone 4150
4000, maintenant 290, eh bien nous sommes dans un biais neutre. Pour valider une poursuite du mouvement haussier, eh bien il faudrait tout simplement... Bon, alors si on n'enfonçait pas ici le retracement à 61,8% de Fibonacci, ça serait plutôt intéressant. Nous aurions une évolution avec des points bas qui iraient croissant. Et dans cette optique, une rupture prochaine de la zone des 4290 validerait la poursuite d'un mouvement haussier. Donc ça, c'est encore possible, même si la dynamique ici est perdue. Et par contre, à la baisse, vu que nous avons un nouveau point haut significatif, il faudrait valider donc la rupture d'un point bas. On retrouve cette zone des 4150 points. Donc sur une rupture des 4150 points, on invaliderait donc la poursuite du mouvement haussier, on validerait la poursuite du mouvement baissier, et tant qu'on n'est pas au-dessus de cette zone de 4150, on ne viendra pas valider ici un retour sur une évolution sous cette zone de résistance, et on pourra toujours continuer à la hausse. Donc c'est là en fait que l'on voit que les deux setups se rejoignent, et la conclusion de tout ça, les points à surveiller. Alors d'un point de vue court terme, c'est tout simplement cette zone, on va se rapprocher maintenant, cette zone des 4210. Du point de vue de la tendance court terme, tant que l'on est ici sur cette zone, on a le setup de Fibonacci qui nous dit qu'on peut retracer jusqu'à 61,8%. La zone des 61,8% est attaquée dans un premier temps, puis elle agit comme zone de support. C'est relativement visible sur cette phase. De plus, cette zone était précédemment une zone de résistance. Donc nous avons pour l'instant une phase qui casse une zone de résistance à la hausse, qui vient marquer un nouveau plus haut, qui revient sur cette zone qui agit pour l'instant comme support. Tant que l'on reste sur cette zone, 4210, il y a toujours une possibilité de repartir à la hausse. Donc c'est cette zone ici des 4210 qui, d'un point de vue de la tendance court terme, reste une zone donc critique qu'il va falloir surveiller. Sous 4210, eh bien, nous avons les 4150, les points bas significatifs qu'il ne faudra pas casser pour repartir à la baisse. Donc au-dessus de 4210, on reste dans un fond de tendance qui est orienté à la hausse, mais qui ne sera validé qu'après rupture haussière de cette zone des 4290 points. Donc un rebond technique est possible à partir de cette zone. On a des indicateurs qui sortent de leur niveau de survente. On a un MACD qui est en train de se retourner. Un rebond technique peut très bien partir de cette zone. Sous 4210, neutralisation des dynamiques. Tant que l'on reste ici sous 4150, pas d'aggravation à court terme. Par contre, sous 4150, on va commencer à rompre ici des points bas significatifs et on pourra avoir une accélération à la baisse. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. L'analyse était un peu plus dense que d'habitude, mais il y avait des points techniques sur lesquels il fallait absolument revenir. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès ce soir, pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.